Petit drama très rigolo. Il y a Manon Aubry qui se moque de Jordan Bardella parce qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. Parce que Jordan, il a dit qu'il veut faire une ode à la France au travail en publiant un nouveau livre. Il écrit plein de livres, Jordan, maintenant, ça y est. Parce qu'il a compris que pour passer à la télé, il faut écrire des livres. Parce que sinon, on l'invite pas. Alors que Yann Brossa, qui est communiste et qui a 1% dans les sondages, il a un CDI chez BFM TV. Mais bon. Et il y a Manon Aubry qui répond: il faudrait déjà qu'il commence à travailler lui-même. Alors la différence entre lui et toi, Manon, c'est que déjà, vous deux, vous n'avez jamais travaillé. Mais que Jordan, lui, n'insulte pas le travail. Toi, tu n'as jamais travaillé et en plus, tu insultes les travailleurs. Elle est là la différence. Jordan, il n'est pas là à dire oui, moi j'ai bossé, moi. Non, il ment pas. Par contre, il respecte ceux qui bossent. Toi, tu respectes pas ceux qui bossent. Et j'ai écrit à Grok, il suffit de faire @Grok sur Twitter, et j'ai demandé: Manon Aubry a-t-elle déjà fait un travail physique? J'ai demandé physique parce que travailler dans des associations d'extrême gauche ou en tant que parlementaire, c'est pas un métier ça. Et Grok m'a répondu: bonjour, concernant Manon Aubry, il semble qu'elle n'ait pas exercé le travail physique au sens traditionnel, comme le travail manuel, construction, agriculture, etc. Mais elle a travaillé chez Médecins du Monde, en Libéria, et au Carter Center en République démocratique du Congo. En gros, elle était payée par l'État pour aller aider des gens au bout du monde, pour dépenser notre argent, et était axée sur la coordination, la gestion de projets et la défense des droits humains, des tâches administratives et intellectuelles. Honnêtement, je vois pas la différence avec les travails qu'a pu faire Jordan Bardella, Manon. À la différence que Jordan, il n'est pas allé dépenser notre argent en République démocratique du Congo. Cela dit, ces missions humanitaires dans des zones difficiles ont pu être physiquement exigeantes, même si elles ne relèvent pas du travail manuel. Par ailleurs, Manon Aubry a été nageuse et joueuse de water polo de compétition. Et du coup, là, j'ai compris quelque chose. C'est que souvenez-vous, aux Jeux Olympiques, on se moquait de Manon parce qu'elle était là, ouais, les gens ils regardent pas assez le water polo, alors que tout le monde s'en fout. Et en fait, je comprends. C'est parce qu'elle-même a été joueuse de water polo. Donc, sans déconner, elle doit beaucoup aimer le water polo, donc c'est pour ça qu'elle s'était plaint. Voilà, je comprends mieux maintenant. Ce qui montre une certaine aptitude physique, bien que cela ne soit pas un emploi. Et bah c'est plutôt cool qu'elle fasse du sport. Voilà. Mais ce que je voulais montrer au travers de ce tag, c'est que voilà, ne donne pas de leçons alors que tu ne vaux pas mieux, Manon. Et d'ailleurs, Jordan, en écrivant des livres, même si, je sais pas, il a pas de choses à faire, bref, bah en écrivant un livre, il gagne son propre argent, à la rigueur. Bon. Et ça a créé un petit drama, mine de rien, j'ai fait 3000 vues. Il y a un mec qui répond: bah au moins elle a fait quelque chose. Parce que Bardella, à part se chier dessus en amphithéâtre, sortir un torchon et ne pas être présent au boulot, il fait rien. Ah si, il a participé à voler 4 millions d'euros. Et il y a un mec qui répond, sans parler que l'autre gogol, en parlant de moi, demande à Grok si Manon Aubry a déjà occupé un emploi physique, pour justifier que Bardella, ah oui, en référence à il travaille pas, n'ait jamais bossé de sa vie, et qu'il finit par se faire terminer par une IA. Parce qu'en fait, vu qu'elle a travaillé dans une association d'extrême gauche payée par mes impôts, bah elle a travaillé Manon. Et c'est quoi la différence avec le travail qu'a pu faire Jordan Bardella payé par mes impôts aussi, du coup? Je comprends pas. Ils sont absolument trop stupides, c'est un régal à chaque fois. J'ai répondu, je suis un gogol car je démontre factuellement que Manon Aubry se plaint de Jordan, alors qu'elle-même a vécu de subventions toute sa vie. Il y a un parpaing qui t'est tombé dessus à la naissance ou c'est comment? Et il y a un mec qui répond, tu ne démontres rien. Grog te dit qu'elle a déjà bossé, contrairement à Bardepala. Oui mais non, elle a bossé dans des associations d'extrême gauche financées par mes impôts en fait. C'est pas un vrai travail. Qu'est-ce qu'elle a produit, Manon? Parce qu'à la rigueur, Jordan a produit, hein. Avec ses livres.
C'est un peu de la merde, mais il a produit des livres. Hein. Voilà. Info que tu peux aller vérifier facilement. On passera sur la tentative minable de rajouter travail physique à ta demande. Bah, c'était pour que Grok me parle d'autre chose que ses travails dans des associations d'extrême gauche. Donc j'ai mis physique pour essayer de... elle a pas fait un vrai travail. Mais non, elle en a pas fait. Pour Bardépala, on est sûr, physique ou pas, aucun job à son actif, pouce bleu. Et il y a un mec qui rajoute, il faut voir la gueule des parents qui ont éduqué ça. Je prends cher. Hein. Alors que tout ce que j'ai fait, c'est @grok. Moi, j'ai rien fait. Hein. C'est Grok qui a parlé. Hein. Et j'ai écrit, être subventionné, c'est pas un travail, mon ami. Et là, il me dit, je vois que tu es un peu limité et que tu confonds tout, je vais t'expliquer. Elle ne touchait pas de subvention, mais un salaire. Oui, un salaire payé par l'État, parce que l'association est payée par l'État, par mes impôts. Donc là, j'ai écrit « Ah, un salaire payé par l'État pour faire un métier non productif pour aider des gens du bout du monde avec encore plus de notre argent. Rien à voir avec des subventions. Vous jouez juste avec les mots et vous dilapidez notre argent. » Et puis après, on s'est encore répondu là pendant un grand moment. Et si je continue, ça va durer 1000 ans. Regardez, ça ne s'arrête pas. Donc voilà. Petite embrouille. Retenez juste que voilà, Manon Aubry se plaint des gens qui ne bossent pas alors qu'elle-même ne bosse pas. À la différence que Jordan, lui, il valorise les gens qui travaillent. Toi, tu ne valorises pas les gens qui travaillent. Voilà. On va terminer avec des notes de la communauté qui sont extrêmement drôles. Parce que Manon Aubry s'est pris des notes de la communauté. Donc je rappelle, c'est un outil qui permet de débunker les mensonges. Et c'est important de participer. Il y aura bientôt ça sur Facebook apparemment et Instagram. Et donc première note. Amis travailleuses et travailleurs, voici le profil professionnel de la Tartuffe Manon Aubry. Ne cherchez pas, il n'y a pas une ligne où elle a eu un vrai job. Petite suffragette bourgeoise de la gauche caviar, donneuse de leçons, elle ne connaît rien du milieu du travail. La note est ultra violente. Hein. Bon, évidemment, là, il y a un parti pris. La note n'est absolument pas neutre, même si elle est extrêmement drôle et que j'en parle. Donc, ben, je vais mettre que c'est inutile. Langage polémique ou montrant un parti pris. Voilà, malheureusement, même si je remercie l'auteur de la note, elle m'a bien fait rigoler. La note n'est pas utile. De toute façon, si je vote utile et qu'elle finit en inutile, je serai sanctionné par le système de notes de la communauté. Donc j'ai tout intérêt à aller dans le sens de la norme, à savoir que, évidemment, que cette note n'est pas utile. Et la deuxième note, je sais que vous avez du mal à lire quand il n'y a pas beaucoup d'images. J'adore les clashs en notes de la communauté. Mais c'est quand même dans une catégorie qui s'appelle parcours professionnel, c'est pas si dur à trouver. Donc évidemment, encore une fois, langage polémique montrant un parti pris. Donc je mets qu'elle n'est pas utile. Mais on va quand même aller voir la source Wikipédia. On va taper parcours professionnel. Donc c'est ici. Une fois diplômée, elle travaille dans le secteur humanitaire à Médecins du Monde au Libéria, là où elle a été payée par mes impôts, en République démocratique du Congo, où elle intervient pour l'ONG The Carter Center, travaillant notamment sur le pointage, pour rester poli, des droits humains par les entreprises minières. Après, elle devient membre de l'association Oxfam France, où elle est également payée par mes impôts. Elle est responsable du plaidoyer justice fiscale et inégalité. Elle écrit plusieurs rapports sur l'évasion fiscale, alors qu'elle-même est payée par mes impôts. Les inégalités et le partage des richesses. C'est vrai que, vu que tu me prends mon argent, c'est pas très l'égalité. Elle est enseignante à Sciences Po Paris, en droit de l'homme. C'est le package complet, hein. Elle fait partie de l'équipe pédagogique de la clinique du droit Human Rights, Economic Development and Globalization de Sciences Po de 2017 à 2023, avant d'être du coup députée européenne, toujours payée par mes impôts, environ 50 000 € par mois. Alors, j'aimerais bien voir sa famille à Manon Aubry, on n'a jamais regardé. Famille. C'est la fille de Bruno Aubry, journaliste, auteur, enseignant et membre du cabinet du président de la communauté du pays d'Aix, et de Catherine Poggi-Aubry, journaliste et militante politique d'origine corse. Son grand-père maternel, Modeste Poggi,
est un militant de gauche à Bonifacio. Donc on a affaire à une famille de gauche ultra-bourgeoise. Donc la première note avait quand même raison, mais voilà, il y avait un parti pris. Engagé au parti de gauche depuis 2015, sa maman représente la France insoumise. Mais non! La maman de Manon Aubry faisait partie de la France insoumise. Elle devait être très très riche, la famille Aubry. Aux élections législatives de 2017, dans la 5e circonscription du Var, et figure en 59e position sur la liste LFI. Sans déconner. Du côté paternel, Manon Aubry appartient à une famille d'ancienne bourgeoisie. Donc là, c'est même pas une vanne, hein. C'est sans déconner la page Wikipédia. Manon Aubry appartient à une famille d'ancienne bourgeoisie, originaire de Lorraine, issue de Marie-Victor Fourier Aubry de Laux, négociant et maire de Mirecourt. Alors, famille de Bourges, maman candidate à LFI, famille de bourgeoises, originaire de... Enfin, sa descendante s'appelle Marie-Victor Fourier Aubry de Laux, qui était maire. Ils ont combien de pognon chez la famille Aubry? Ils ont combien de pognon, sans déconner? Non mais franchement, et après il parle de répartition des richesses. Non mais vous avez jamais travaillé, non, 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 mais toute ta famille c'est des maires et des candidats et des filles et des politiques depuis 200 ans. Ça fait 200 ans qu'ils sont en politique, sa famille. Vous vous rendez compte de ce que c'est une famille politique de 200 ans? On parle beaucoup de la famille Le Pen, de cette grande famille politique, et la famille Aubry c'est 200 ans en fait. Ça fait 200 ans qu'ils sont en politique et qu'ils sont payés par nos impôts. C'est délirant quand même. Oh, j'ai envie de tout lire. Plus je lis sa page et plus il y a des trucs fascinants. Hein. À Sciences Po, elle préside la section locale de l'Union nationale des étudiants de France. Elle milite également pour le futur Premier ministre Gabriel Attal. Manon? Elle a milité pour Gabriel Attal, Manon? Alors qu'aujourd'hui, t'expliques que c'est un méchant, facho, etc. Elle affirme avoir voté François Hollande, le papa de Macron. Le papa spirituel de Macron, évidemment. Bah, Manon? Qu'est-ce qui se passe, Manon? Et du coup, elle a voté pour François Hollande, comme beaucoup de gens de gauche dans notre pays, parce qu'on en avait marre de la droite. Et qu'on ne voulait plus de Nicolas Sarkozy. Ouais. Alors, je suis désolé, hein, moi j'ai 27 ans. Je suis pas expert en Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, j'avais 10 ans. Donc voilà, je le dis, je sais pas trop en profondeur ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Je ne l'ai pas vraiment vécu. Voilà. Ok, ok. Et du coup, voilà, elle a fait du water polo. Ok, ok. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!